Plus ou moins de vent qu'avant dans les Alpes-Maritimes? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Vous nous appelez d'ailleurs pour témoigner, réagir en direct au 04 93 82 03 04. Vous pouvez aussi même poser vos questions à notre invité qui est spécialiste du vent. Il s'agit de Jean-Louis Ribaud. Il est fondateur et dirigeant de Winds Up qui a en fait installé des balises de mesure un peu partout sur nos littoraux. Bonjour Jean-Louis Ribaud. Et bonjour. Avant de commencer, pour planter le décor, nous allons à Peille immédiatement avec un auditeur France Bleu Azur, Lucien, qui nous attend. Bonjour Lucien. Bonjour. Vous vouliez dire qu'il y a plus ou moins de vent qu'avant, vous? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de vent, oui. Plus de vent? Oui. Est-ce que vous savez l'expliquer? Alors j'ai bon, pas Ouais. allez. Lucien, on vous écoute. Oui, pourquoi il y a beaucoup plus de vent à Peille que d'habitude, parce que c'est à cause du relief des reliefs. vallées, Ouais. du vallon. Oui, il y a beaucoup de vallons. Est-ce que, Jean-Louis Ribaud, on peut dire qu'il y a plus de vent aujourd'hui alors? Alors bon, je dirais, on a fait une petite étude statistique, mais alors par rapport à ce que dit monsieur, effectivement, on peut avoir des effets Venturi dus à des habitations, ça c'est tout à fait possible. Mais statistiquement, en gros, on a fait une étude sur 10 ans, et de la région de Nice en gros à hier, et on peut dire que, alors on estime une journée de vent lorsque le vent est supérieur à 15 nœuds, donc on va dire environ 30 km/h, c'est le vent sensible qui gêne les gens lorsque vous êtes sur la plage et qui permet aux gens de naviguer sur de la planche à voile, du kite, voire n'importe quel voilier. Donc lorsque le vent est supérieur à 15 nœuds avec durant plus de 2 heures et donc chaque jour, voilà, on fait un cumul, si vous voulez, de toutes ces journées de vent, et on peut dire que dans la zone de Nice à Cannes, on a en gros 60 à 70 jours de vent par an, et ce depuis 10 ans, c'est assez stable. De Cannes à Fréjus, on observe tout de même une petite augmentation du vent depuis 2015. On a environ 15% de vent en plus. Et sur l'ouest, c'est-à-dire de Saint-Raph, en gros, jusqu'à hier, là, on a une augmentation qui est un peu plus sensible, de l'ordre de 20%. Lucien est avec Voilà. nous, excusez-moi Lucien. Vous, ça fait combien d'années que vous observez cette évolution avec ce phénomène un peu plus venteux? Depuis quelques années, Ils ont construit des autoroutes. Aussi, ça y contribue, Oui. Jean-Louis Ribaud. Ça modifie effectivement, nous, si vous voulez, en gros, pourquoi on a installé des balises, c'est parce qu'on a besoin de l'information sur un endroit précis, et si sur cet endroit, effectivement, on construit des bâtiments, des arbres, à partir de là, on peut être déventé lorsqu'on a des vents de terre, vous voyez. Après, tout ce qui est vent onshore, c'est-à-dire des vents qui viennent de mer, là, en principe, c'est assez stable, il n'y a pas de construction. Est-ce que, en tout cas, vous confirmez ce que nous disent les Azuréens? On va les écouter tout de suite, on les a interrogés sur ce sujet. Il y a plus de vent qu'avant. Il y en a plus, mais on le voit aux arbres. Pour moi, il y a plus de vent. Il y a des petits coups de vent et puis après, c'est bon. Moi, c'est mon impression. Je vous assure, j'habite au 6e sur la Californie. Maintenant, il y a du vent très très souvent. Alors certains disent que c'est depuis le percement de l'autoroute. Enfin, ça invente tout un tas de choses. Mais il y a plus de vent qu'avant. Ce ressenti revient souvent, notamment lié à l'autoroute. On l'entendait déjà avec notre auditeur. C'est l'urbanisme aussi qui change la donne? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça peut, comme je vous disais, faire des effets Venturi. Et bon, après, on a quand même un effet sensation, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, par exemple, des gens naviguer à fond, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de vent. Et en fait, on a des nouveaux en navigation, on a des nouveaux systèmes qui permettent de partir au planning, c'est-à-dire de déjauger, d'aller plus vite, si on peut dire, sur l'eau, avec des foils, avec du matériel beaucoup plus adapté pour naviguer plus vite. Et ça peut aussi donner la sensation d'avoir beaucoup plus de vent. Mais sinon, je dirais, c'est pas notable au point de dire, Qu'il y a une évolution. Vraiment c'est pas du simple au double, si vous voulez. Lorsqu'on avait 70 jours de vent, là maintenant on va en avoir 75, 80, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution, et cette évolution, à savoir qu'il y a 2 fois plus de vent du côté de Hyères que du côté de Cannes, et cette évolution, je dirais, elle est quand même sensible, c'est vrai.
7h51 sur France Bleu Azur. Y a-t-il plus ou moins de vent dans les Alpes-Maritimes? Le ressentez-vous? En tout cas, vous pouvez intervenir en direct sur France Bleu Azur 04 93 82 03 04. Et puis, vous réagissez nombreux aussi sur les réseaux sociaux. Maryse qui dit oui, il y a plus de vent à force de couper les arbres et de raser les collines pour les autoroutes, les voies ferrées. Forcément, le vent s'engouffre partout. Maryse nous donne à peu près le même son de cloche. Alors, il y a moins de vent, pardon. À Mouansartou, l'atmosphère est beaucoup plus pesante, surtout en fin d'après-midi et le soir. Auparavant, nous avions toujours une bonne brise. Il y a trop de construction immobilière et plus assez d'espace naturel et nous ressentons plus l'air marin ou de la montagne, justement. On a aussi des messages vocaux sur l'application ici ce matin, comme cet auditeur. Bonjour, Jean-Marc à Pélasque dans la vallée de la Vésubie. Donc je confirme effectivement qu'il y a des rafales de vent plus fréquentes que par le passé depuis 2-3 ans. Nous avons le vent qui souffle n'importe quel jour de la semaine, avec n'importe quelle condition météorologique. Ce phénomène n'existait pas par le passé. Bonne journée à toute l'équipe de France Bleu Azur. Plus de bourrasques qu'avant, c'est ce que disent beaucoup les anciens aussi, Jean-Louis Ribaud. Oui. Ça, c'est sûr qu'on a des coups de vent qui sont plus forts, mais qui sont moins fréquents. C'est-à-dire, en durée, vous avez peut-être entendu parler des règles 3-6-9. Alors, du côté dans le Var, c'était moins présent, mais du côté, je dirais, de hier jusqu'à la frontière espagnole, en gros. Les séries sont moins fréquentes, de vent fort, je dis de vent situé entre 70 et 90 km/h. Donc là, on interdit aux gens à aller à l'eau, en gros. Donc ça ne dure pas longtemps, mais c'est fort. C'est-à-dire que on a souvent des coups sur Narbonne, la Franquie, donc pas dans votre région, mais qui dépassent les 100 km/h de vent. Ouais. Un mot de votre société, elle a été créée il y a 30 ans, mais encore aujourd'hui, vous êtes quasiment le seul à mesurer ce vent. Météo France ne mesure pas le vent. Si, Météo France mesure le vent, mais disons que c'est pas tout à fait en rapport avec notre activité. Nous, notre activité, c'est les gens qui font de la planche, du kite, alors maintenant du wingfoil, du windfoil avec toutes les déclinaisons, et donc eux sont plus sur des infovents, on dira statistiques, parce que on utilise des sémaphores qui sont comme le bec de l'Aigle à 80 mètres de hauteur, donc du coup les infovents ne correspondent pas à ce que vous avez au niveau de la plage. Bien sûr. Forcément, plus on monte, plus il y a de vent. Donc, par contre, après, pour pouvoir faire des statistiques efficaces, il faut vu l'urbanisation que l'on a sur les côtes, on peut difficilement mettre une balise entre deux bâtiments. Ça voudrait plus rien dire. Là. Il y a combien de balises dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs ? Dans les Alpes-Maritimes, vous en avez 14 à peu près, de hier jusqu'à l'aéroport à Saint-Laurent, Beaulieu-sur-Mer. D'accord. Mais en gros, voilà, la précision de l'information, c'est l'endroit où se trouve la balise et puis la fréquence des mises à jour aussi. Donc, pour ça, Météo France, ils sont sur un autre créneau, quoi. Un plus météo, quoi. On a Yanis qui loue des bateaux pour une société qui s'appelle Glisse Évasion dans la rade de Villefranche. Et lui, il dit qu'il n'a jamais vu autant de vent que cet été. On l'écoute. Ça arrive de temps en temps, mais là, qu'on ait des jours venteux, mais là, c'était quasiment toutes les semaines, tout le temps. Ouais, c'est une première. On pouvait pas bien bosser parce qu'il y avait trop de vent. C'est notre ennemi. Ça nous empêche de travailler. Ça a été perçu aussi par les professionnels. Vous en parliez de la glisse. Oui. Bon, disons que... alors... Après, tout dépend de l'activité que l'on a. Qu'est-ce qu'on appelle vent fort, qu'est-ce qu'on appelle vent faible? Moi, je me suis fixé une limite de 15 nœuds pour faire les statistiques. C'est environ 30 km/h. Donc, si vous faites du pédalo, c'est gênant. Si vous faites du ski nautique, c'est gênant parce qu'on a un gros clapot. Bon, après... vous voyez, pour les gens qui font du windsurf, par exemple, 30 km/h, ça nous oblige à mettre des grandes voiles et pour nous, c'est un vent faible. 30 Bien sûr. km/h. Voilà. Juste d'un mot, on va pas se transformer en Marseille demain. Ouais. Non, de votre côté, je vous dis, vous avez 2 fois moins de vent, en gros, que du côté de hier. Ouais. Et je vous parle pas des régions comme Narbonne avec la Franquie, le Cat, Gruissant, ou dans la Manche, par exemple, dans le Nord, où on est décoiffé. Ouais. Ah ben là vous avez 300 jours de vent fort dans l'année, quoi. Jean-Louis Ribaud, merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Windsup et merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Eh bien de rien, bonne journée. Au revoir.